Bonjour à tous. Alors, là je vais vous poser une question. Je suppose que chacun d'entre nous ici a un membre de sa famille ou quelqu'un dans son entourage qui est dans le commerce, qui a un business, un restaurant, un magasin, une pharmacie, peu importe. Est-ce qu'il y en a ici dans la salle qui connaissent des gens qui ont... Voilà. Ces gens-là, de manière générale, ils connaissent tous le même problème. Est-ce que vous pouvez me citer quelques-uns? Les problèmes de stock, problèmes de vol, des rapports qui sont flous, etc. Alors, c'est là que Batella intervient. Alors, déjà, 80% des PME en Afrique fonctionnent sur papier. Okay, et c'est un très gros problème pour eux. Parce que ça pousse à... Enfin, pardon, ça génère souvent des pertes dans les stocks, des vols dans la trésorerie, une gestion floue, parce qu'on n'a pas accès à l'information. Et aussi, pour les propriétaires d'établissements, un manque d'accès à des financements parce qu'on n'a pas de données claires à présenter, par exemple, à des structures de microfinance. Alors, Batella est une suite d'applications qui permet, en fait, qui redonne le contrôle aux business owners. Comment est-ce qu'il redonne le contrôle? Notre application leur donne accès en temps réel, avec ou sans connexion Internet d'ailleurs, à leurs ventes, leur trésorerie, la gestion de leur stock. Elle redonne aussi le contrôle de leur cash flow. Elle donne accès à l'information, ce qui leur permet de prendre des décisions éclairées. Parce que sans information, on ne peut pas savoir où on va. Souvent, on a des business owners qui ont un business et qui savent qu'ils gagnent plus ou moins, disons, 1000 $ par mois. Et ils se contentent de ces 1000 $ par mois parce qu'ils n'ont aucune possibilité de prendre des bonnes décisions. Rien ne leur indique où ils peuvent s'améliorer et là où ils ont des difficultés. Et aussi, on fait du reporting automatique avec un assistant IA qu'on a intégré qui analyse le business, fait les comparaisons sur plusieurs périodes et donne aussi des conseils aux propriétaires par rapport à ça. Alors, aujourd'hui, nous avons plus de 100 clients actifs. Okay, et la somme totale des paiements qui transitent par la plateforme est de 1 million de $ mensuels que nous souhaitons justement convertir en paiement électronique. Et la licence moyenne sur la plateforme est de 50 $. Revenu mensuel, comme je disais, donc notre revenu tourne entre 4 et 5 000 $ via les licences, comme je disais. Nous avons aussi des revenus générés par les ventes de matériel, puisqu'on propose du matériel aussi à nos clients. Et nous avons aussi lancé les paiements électroniques pour pouvoir capter justement, comme je disais tout à l'heure, des frais sur chaque revenu, sur chaque paiement qui passe par la plateforme. Alors, le marché africain est de plus de 50 millions de PME et on sait que beaucoup sont dans l'informel. On n'a vraiment pas de réel moyen de quantifier tout ça, mais on sait qu'il est énorme. Nous visons dans l'Afrique francophone, même ne limite pas là, 5 à 7 millions de PME que nous pouvons capter. Et nos possibilités justement d'accélération sont l'explosion du mobile money, parce que c'est une de nos sources de revenus, et aussi le fait que ou pousse en tout cas les entrepreneurs à se digitaliser. Par exemple, ici en RDC, il y a une loi qui est passée pour imposer la facture normalisée et nous sommes en train de terminer notre processus de normalisation et avoir l'homologation. Alors, nos objectifs. Nous aimerions atteindre d'ici la fin de l'année 2026 plus de 1000 établissements, ce qui nous donnerait un revenu moyen, mensuel moyen de 50 000 $. Ça nous permettrait de process plus de 5 millions de $ en paiement électronique via la plateforme et de générer un revenu provenant de ces paiements électroniques de 40 000 $ mensuels. Notre objectif, notre vision et notre mission, c'est de redonner le contrôle à tous les propriétaires d'établissements en mettant à leur disposition un outil qui leur permette de suivre leur business en temps réel et qui leur donne des conseils pour booster leurs revenus. Voilà, moi c'est Passy Talimbo pour Batella, je vous remercie.
Merci infiniment, Prince. Ben, si on va passer aux questions du jury, je m'adresse à vous, Tamim, pour la première question. 6 secondes, c'est fini. Merci. Non, c'est un super marché, le fait de digitaliser les PME. Sauf que ce qu'on observe, nous, sur ce marché, c'est que c'est très difficile de faire payer des PME pour une plateforme comme ça, à moins que tu leur proposes une solution de lending, de prêt, parce qu'en fait, la digitalisation leur permet de construire un historique de transactions et donc d'emprunter avec un risque réduit. Est-ce que c'est quelque chose que tu envisages de faire ou pas du tout? Quand vous parlez de prêt, vous parlez par rapport... De prêter aux PME? Ah oui, exactement. Donc, on est en discussion avec des tours de microfinance, justement, pour pouvoir obtenir un espèce de partenariat gagnant-gagnant qui leur permet justement de réduire les risques qu'ils prennent en prêtant aux PME grâce à des données qu'on leur propose. Ce sont des données fiables sur l'état de santé de ces PME-là. Et justement, on augmente les chances pour ces PME d'accéder à des financements pour leur activité. Super. Bertelli. Pardon? Ah. Bah, aussi. Ah bon? Il reste 53 secondes. On a un problème de micro, là, je pense. Okay. Juste la même question que j'ai eu à poser à notre collègue de Dardar. Who are your competitors? You know? Ok. Notre premier compétiteur, ben, c'est le papier. Okay. Mais on est d'accord que ça ne fonctionne pas. C'est pas viable pour un business owner qui veut évoluer. Nos autres compétiteurs sont des solutions principalement extérieures. Tout le monde connaît Odoo. Leurs problèmes, ils sont fonctionnels bien sûr, mais leur problème c'est qu'ils sont complexes à utiliser pour les gens ici locaux, qui ne répondent pas aux réalités, aux problèmes qu'on rencontre sur place. Par exemple, le offline, la double devise, la gestion du taux, du coup, les paiements mobiles, etc. Notre solution, on l'a pensée la plus simple possible pour que n'importe qui puisse l'utiliser. Elle fonctionne hors ligne pour ne pas bloquer les opérations en cas de perturbation réseau. Et on répond surtout aux problèmes, enfin pas surtout, mais aussi aux problèmes, comme on disait tout à l'heure, de financement pour ces PME et le problème de visibilité, par exemple pour les gens qui ont des business ici mais qui sont à l'étranger. Et il y a toujours ce problème de confiance, de flou sur les informations. Merci. Merci infiniment. Malheureusement, cher William, le temps qui nous est imparti est fini. Merci Prince Passi Talimbo, Batella,